Bonjour à tous. Il est 11 heures passées de 7 minutes. On va commencer ce webinaire. Bienvenue à tous et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire est de pouvoir présenter l'opportunité de formation du certificat d'études avancées pour l'éducation en situation d'urgence pour la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Euh, pour pour ce webinaire, nous aurons l'intervention de trois panélistes, deux actuellement, pardon. Nous avons Myriam qui ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, mais il y aura Mireia qui est l'intérim, la lead HLA pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui fera une présentation sur HLA. Moi-même, Mathilde Lemaire, qui suis la responsable du programme d'éducation en situation d'urgence pour la région. Et donc Myriam, qui sera l'interlocutrice de l'Université de Genève, qui est le partenaire pour cette formation qui vous est proposée. Je vous invite à écrire dans le chat votre nom, prénom, pour quelle organisation vous travaillez et à partir de quel pays vous nous rejoignez. Il y a également à votre disposition une boîte de questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cette boîte à questions. Elle vous prendra le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Et si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, la présentation sera partagée ensuite. L'enregistrement sera partagé et on reviendra sur les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre si jamais. Pour cette présentation, donc, il y aura rapidement une présentation de HLA, le Humanitarian Leadership Academy, qui propose cette formation de certificat d'études avancées. Une rapide présentation également du programme d'éducation en situation d'urgence. Et enfin, le plus important, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, le CAS, présentera plus en détail les formalités de ce programme. Je donne la parole à Mireia. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour être présent dans ce webinaire. J'aimerais un peu expliquer qu'est-ce que c'est l'Humanitarian Leadership Academy parce que parfois aussi il crée confusion. C'est une organisation qui est un peu sous le parapluie de Save the Children, mais avec un but qui vise à renforcer les compétences et les capacités des personnes à partir de l'apprentissage, et en visant aussi tout ce que sont les formations dans le secteur humanitaire et d'autres secteurs qui puissent appuyer les secteurs de crise et à fin de compte pouvoir répondre aux crises. Notre vision, c'est avoir un monde où on dispose, tout le monde puisse disposer des capacités nécessaires pour gérer les crises et en fin de compte sauver des vies dans des zones carrément complexes, compliquées, où il y a besoin d'une aide existentielle. Next slide. OK, merci. Notre mission est de permettre aux gens de se préparer et répondre aux crises, comme on vient de dire. Et pourquoi on vise à ça? Parce qu'on estime de plus en plus qu'il y a plus de personnes au monde avec un besoin d'une assistance dans l'intervention humanitaire et qu'il y a aussi un besoin de pouvoir accompagner ces besoins qui arrivent malheureusement et en renforçant les capacités avec les capacités des personnes pour pouvoir mieux répondre dans son contexte. Suivant. Comment on travaille? On travaille à partir de 6 centres régionaux qui sont ancrés dans des partenariats solides localement. Et l'idée, c'est qu'ils sont siégés aussi au bureau de Save the Children actuellement. Mais l'idée, c'est pouvoir garantir cet apprentissage, cet accès à l'apprentissage dans le secteur humanitaire d'une manière localisée. C'est pour cela qu'on a ces 6 bureaux, notre bureau en Afrique de l'Ouest et centrale qui est basé à Dakar, avec l'idée de pouvoir soutenir
tous les aspects formatifs qui se trouvent dans les pays de la région, notamment les pays du Sahel et dans l'Afrique centrale, à RDC et quelque chose au Cameroun. Suivant. Alors, comme on a dit, on vise à faire ce travail d'une manière locale et pour ce faire, on considère que l'apprentissage doit passer par les acteurs locaux qui sont essentiels dans les réponses aux crises et que déjà, ils sont sur place quand une crise arrive sans qu'on le sache, mais après, ce sont les personnes qui vont pouvoir réaliser ce soutien à long terme. C'est pour cela que l'Humanitarian Leadership Academy, il vise à que les partenaires locaux, les gouvernements, les structures communautaires, ils puissent avoir cet accès que d'une autre manière, ils n'allaient pas pouvoir avoir pour renforcer ses capacités et pouvoir agir dans son contexte. Finalement, avec la prochaine slide, vous pouvez voir que notre mission, il pivote dans différentes cibles. Bien sûr, on essaye de former les personnes. Après, on essaye aussi de renforcer les capacités des organisations et aussi, on essaye de pouvoir être innovant dans le secteur humanitaire en termes de formation humanitaire et des secteurs qui impactent dans l'humanitaire. Alors, on pivote avec 3 piliers stratégiques entre 2022 et 2024. On est en processus pour faire une nouvelle stratégie la prochaine année et qui pivote en trois aspects. Un, le leadership des personnes, des capacités qu'ils puissent avoir à l'option de pouvoir prendre en main les crises et pouvoir les gérer. Après, le pilier expertise technique, qu'on peut ici mettre tous les aspects, par exemple, l'éducation en urgence, en situation d'urgence, il est ancré dans ces piliers-là d'expertise technique. Et les résiliences des communautés, dans le sens de que si on peut former les gens pour qu'après ils puissent être résilients dans son contexte, on améliore aussi son contexte. Finalement, je ne veux pas trop insister dans l'éthiler. Je voulais juste remarquer 2 choses avec la next slide. Pardon. Tu peux passer avant? OK. Non, après. Voilà. Oui, on articule les formations en présentiel que après Mathilde va mieux vous expliquer pour le cas d'éducation, mais pour le cas en ligne, sachez qu'on a 2 plateformes phares, une que c'est Kaya et l'autre que c'est HPass. Kaya, c'est une plateforme d'apprentissage mondial qui est gratuite pour tout le monde et qui offre des formations humanitaires, accessibles pour tout le monde et d'autres qualités, de différents types, soit plus générales de qu'est-ce que c'est l'humanitaire, plus concrètes comme qu'est-ce que c'est l'éducation en situation d'urgence, la protection, des formations liées d'un secteur à l'autre, etc. L'espace, par contre, est une plateforme qui vise un peu à la certification et qu'il permet qu'après avoir fait la formation, on puisse avoir un certificat derrière qui vous donne un peu la valeur ajoutée d'avoir fait la formation. Nous sommes les spécialistes en formation humanitaire. Je pense que un des plus importants dans le secteur. Et nous avons aussi des opportunités de formation pour un public humanitaire très large. Si vous regardez sur Kaya, vous allez pouvoir voir beaucoup de formations. Et ici, vous avez des exemples de ça. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Mathilde qui va vous expliquer un peu quel est le plan formatif en éducation en situation d'urgence et plus concrètement sur les cas. Merci. Merci beaucoup, Mireia. Alors, cette présentation d'HLA, c'est aussi pour montrer globalement ce qu'on peut proposer. On va faire un focus par rapport à l'éducation en situation d'urgence, le programme qui nous rassemble aujourd'hui, le programme de développement professionnel en éducation, donc qui s'appelle le IAI-PDP,
est un programme avec 3 types de formation qui correspondent à 3 niveaux. Le niveau fondamental, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Le niveau fondamental, c'est une formation qu'on propose au niveau pays. On travaille notamment avec les clusters éducation. C'est une formation qui vise à former les partenaires des organisations locales, nationales, les membres du gouvernement, mais aussi les organisations internationales. C'est une formation qui dure à peu près 5 jours, qui se fait en face à face si les conditions le permettent et qui dure environ 50 heures d'apprentissage. Pour la formation en ligne, c'est via la plateforme Kaya dont Mireia vous a parlé. Tous les liens vous seront transmis par la suite pour pouvoir y accéder. Donc la plateforme Kaya, c'est une plateforme qui est ouverte à tous et les formations sont gratuites. Et les formations sont maintenant disponibles en français. Quasiment la totalité des formations sur l'éducation en situation d'urgence sont disponibles maintenant en français. Et enfin, le certificat d'études avancées, qui est donc la proposition, la formation qu'on vous propose aujourd'hui. Cette formation, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un programme annuel de développement professionnel, donc dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Cette année, c'est donc la première cohorte qui ouvre, la première cohorte francophone, parce que c'est un programme qui est déjà mis en place dans les différentes régions qu'a pu vous présenter Mireia. Mais cette année, ce sera la première cohorte francophone pour la région d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et il aura lieu à partir de maintenant chaque année. Ça représente 450 heures de formation. Donc, c'est une formation qui s'étale sur un an. Il y a 35 places pour cette cohorte. C'est ouvert donc à toute la région, ce qui permet de créer un réseau de professionnels de toute la région. De plus, cette formation, elle est animée par des professionnels, des spécialistes de l'éducation à travers le monde. Donc, c'est vraiment un réseau professionnel qui se met en place et c'est avant tout une expérience humaine parce que même si une partie se fait à distance, vous allez être amené à travailler ensemble, à faire des groupes de travail, à rencontrer des professionnels de votre milieu. Donc, c'est vraiment une expérience riche en rencontres et en partage. Je fais un rappel sur les pays cibles pour cette cohorte. Donc, c'est que les pays francophones, donc notamment pour le Cameroun, qui peut être anglophone et francophone. On ne pourra accepter que les candidatures des personnes parlant le français parce que tout se fera uniquement en français. Et il y a également l'ouverture à Madagascar, qui est un pays francophone qui n'est pas dans la région Afrique de l'Ouest et centrale, mais que nous accueillons avec grand plaisir pour cette première cohorte. En termes de structure et de contenu de formation, donc les images que vous voyez sur votre droite, c'est les modules qui vont être en accès sur Kaya, notre plateforme. Donc il y a 6 modules d'apprentissage et en plus une introduction à Galania. Parce que dans ce programme de formation, pour le rendre encore plus concret et vous amener à mettre en place concrètement des actions d'éducation et à élaborer une réponse d'urgence en éducation, on va tous partir dans un pays fictif qui s'appelle Galania et qui nous accompagnera tout au long de cette formation. Les modules, donc il y aura une partie qui se fera via Kaya. Donc c'est un apprentissage qui est autodirigé. Vous êtes vous-même amené à faire cette formation. Mais il y a aussi des webinars qui seront organisés avec des experts en fonction des thématiques pour vous accompagner dans cet apprentissage. Il y a des forums de discussion qui seront mis en place via l'Université de Genève, parce que ce programme se fait donc en partenariat avec l'Université de Genève, qui donne les certifications, le diplôme de cette formation. Et vous aurez également des travaux de groupe et des tests pour passer à chaque fois, pour confirmer la validation de chaque module. Donc ça, c'est les 6 premiers modules qui vont se faire à peu près sur les 6 premiers mois de la formation. Ensuite, le module 7, c'est une simulation qui dure environ une semaine. Donc, c'est-à-dire que les 35 participants de cette formation se retrouveront tous dans un pays qui reste encore à déterminer. Mais ce sera un pays qui sera dans la région.
Donc, on se retrouve tous dans ce pays et on part donc à Galania pendant une semaine pour mettre en place, du coup, pour mettre en application les apprentissages et donc élaborer une réponse d'éducation en situation d'urgence. En plus de cette simulation, il y aura 2, 3 jours qui seront consacrés à la formation des formateurs parce que l'objectif final de cette formation, c'est que par la suite, vous puissiez vous-même dispenser des formations en éducation en situation d'urgence à partir des apprentissages que vous aurez eus à travers ce programme de formation. C'est pour ça que le module 8, c'est le dernier des modules qui correspond à une analyse des besoins de formation en fonction du contexte de votre pays et de votre organisation. On vous demande également à la suite de cette formation, donc à la fin des 1 an de formation, de pouvoir participer avec l'équipe donc de EIPDP, le programme d'éducation en situation d'urgence de HLA, de participer avec nous justement à dispenser des formations. Si par exemple vous êtes basé au Burkina Faso, que vous participez à cette formation et que par la suite il y a une demande de formation, de par exemple les formations EI fondamentales, celle qui se fait en 5 jours, vous serez contacté pour venir former les gens avec nos équipes EIPDP. Concernant les frais de scolarité, au sein du flyer, vous avez pu voir des frais de scolarité qui s'appliquaient en fonction de votre profil. La bonne nouvelle, c'est qu'au vu des demandes, il n'y a pas de frais de scolarité qui s'appliquent pour cette année, c'est-à-dire que les frais seront pris en charge à 100%, les frais de scolarité seront pris en charge à 100% par HLA. Les seuls frais qui peuvent être à la charge du participant, c'est les frais de déplacement pour participer à la simulation, le module 7 dont je viens de vous parler. Donc, ça correspond au billet d'avion. Vous aurez à votre charge le billet d'avion. Sur place, tout sera pris en charge par HLA. Et je le répète, il n'y a pas de frais de scolarité. Donc, si vous vous inscrivez et que vous êtes admis à la formation, il n'y a pas de frais de scolarité qui s'appliqueront, qu'importe le profil du candidat. Concernant le planning, pour avoir des repères au niveau des dates, donc aujourd'hui, il y a le webinaire de présentation. La fin des candidatures, je vais vous repartager le lien pour les candidatures dans le chat. Vous avez jusqu'au 17 juin pour vous inscrire. Ensuite, le 26 juin, il y aura une première sélection qui sera faite par les équipes HLA. Donc, le 26 juin, vous aurez la confirmation de si vous êtes présélectionné ou non. Si vous êtes présélectionné, vous devrez vous inscrire sur la plateforme de l'Université de Genève. Les inscriptions auprès de l'Université de Genève sont plus d'ordre administratif, c'est-à-dire en fonction les papiers d'identité, les diplômes qui peuvent vous être demandés. Donc tout ça, il va falloir les télécharger sur la plateforme de l'Université de Genève. Myriam n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, mais on vous partagera une vidéo qui vous expliquera étape par étape comment vous inscrire sur cette plateforme, comment télécharger les documents et quel type de documents il faut télécharger. Une fois que votre inscription sur la plateforme de l'Université de Genève sera effectuée, donc vous aurez jusqu'au 19 juillet pour le faire. À la suite de ça, il y aura la sélection finale qui sera faite par les équipes éducatives de l'université. Et le 1er août, vous aurez la décision finale par rapport à votre candidature. Ensuite, courant du mois d'août, on ira ensemble via l'inscription, via les accès Moodle, parce que comme je vous le disais, la formation, il y a une partie qui se fait en ligne, donc qui se fera via la plateforme Kaya, mais uniquement via Moodle, donc la plateforme de l'Université de Genève. Donc, on fera les inscriptions tous ensemble. Encore une fois, il y a des vidéos qui seront partagées pour vous accompagner étape par étape sur les inscriptions. Et enfin, la formation, donc le premier module, commencera le 17 septembre. Il y a dès à présent déjà beaucoup de demandes pour les inscriptions pour cette formation. Comme je vous l'ai précisé, il y a 35 places. Donc, je veux vraiment préciser que ça représente un investissement, d'autant plus que les frais seront pris à 100% en charge par HLA cette année. Ça demande un investissement et du temps de travail. Ça représente 450 heures de formation.
Comme vous le voyez, la formation débute également en septembre. Donc, pour avoir eu des retours de participants dans d'autres régions, le challenge principal de cette formation, c'est de réussir à se libérer du temps. Ça va suivre les programmes d'éducation de vos organisations. On commence en septembre et on suit l'année scolaire. C'est aussi un choix prémédité pour d'être chez parce que du coup, ça vous accompagne aussi tout au long en fonction des modules de formation, ça vous accompagne en fonction des programmes d'éducation que vous mettez en place dans vos organisations. Donc, il y a des webinars qui vont être, où vous allez devoir vous connecter, il y aura des travaux de groupe et aussi le temps qu'il faut que vous vous libérez par vous-même pour faire les modules de formation via Kaya. Donc, c'est aussi important que vous ayez l'autorisation de votre line manager pour pouvoir participer à cette formation parce qu'il faut qu'il vous autorise à libérer du temps. J'insiste vraiment, mais parce que c'est très important et que souvent, on voit des gens qui abandonnent parce que ça demande trop d'investissement et vu que le nombre de places est limité, ce serait dommage que quelqu'un n'en profite pas si jamais vous abandonnez par manque de temps. Euh, vraiment, réfléchissez à si oui ou non vous allez pouvoir avoir le temps, si vous avez l'accord de votre line manager. Et si tout est vert, alors inscrivez-vous et j'espère qu'on se retrouvera pour faire ce programme tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, moi, je ne peux pas voir s'il y a des mains qui se lèvent ou s'il y a des demandes de parole. Encore une fois, il y a la boîte à questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans cette boîte à questions pour qu'on puisse y répondre. Mireia, je ne sais pas si tu as d'autres informations. Je sais qu'on a Esther aussi. Je vais juste switcher en anglais pour parler avec notre administratrice qui est anglaise. Esther, do you have like the poll question for the participants or we just keep going on it? OK. Nous avons le poll des questions. Si vous pouvez répondre, cher candidat, à ces différentes questions. Donc, dans quel type d'organisation vous travaillez? Vous pouvez sélectionner directement la réponse, le pays dans lequel vous êtes et si vous êtes un homme ou une femme, si vous voulez bien répondre à cette question. Je vous laisse quelques minutes. Ok, juste à vous demander si vous pouvez mettre vos questions dans les Q&A qu'il est à côté et pas au chat parce qu'au chat, il peut se perdre et ça serait dommage qu'on ne peut pas répondre. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez les écrire là-bas, comme ça, on les ajoute tous dans le même, dans la même espace. Merci. Alors, je vais commencer, le temps que vous répondiez aux questions, à prendre aussi quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a un quota par pays? Cette question est revenue assez souvent. Il n'y a pas de quotas qui sont fixés. Bien évidemment, la priorité sera donnée aux pays en situation d'urgence, également aux participants des organisations locales et nationales et des femmes. La priorité leur sera donnée. Le but, c'est que on réussisse à avoir un maximum de diversité, aussi bien des participants que des pays. Parce qu'encore une fois, cette formation, le but, c'est aussi que vous puissiez, qu'on puisse avoir une représentation régionale, qu'on puisse faire émerger aussi des stratégies régionales par rapport à l'éducation en situation d'urgence. Donc, pas de quota fixé. Priorité aux pays en situation d'urgence, aux membres des organisations locales et nationales et des femmes. Mais on essaiera d'être le plus juste possible dans le choix des candidatures. Le lien des candidatures, je vais vous le repartager. Une seconde. Je vais vous le repartager dans le chat et il vous sera également remis dans le mail
avec l'enregistrement. Quand on partagera l'enregistrement, je remettrai également le lien pour les candidatures. Est-ce qu'il existe un formulaire de consentement pour les managers? Alors, il n'est pas dans le lien des candidatures, mais il vous sera demandé une lettre de consentement de votre manager au moment de vous inscrire auprès de l'Université de Genève. Ce sera un des documents demandés à ce moment-là. Donc là, pour l'instant, c'est aussi pour vous d'engager la conversation avec votre line manager, de dire que vous souhaitez participer à cette formation pour votre plan de carrière, de développement professionnel. Donc, ça peut être pour l'instant, voilà, engager cette conversation. Si vous êtes présélectionné et qu'ensuite vous faites les inscriptions auprès de l'Université de Genève, il y aura effectivement ce consentement à avoir. La sélection prendra en compte les nationalités où ces hasards sont mis aux compétences. Donc, encore une fois, priorité aux pays en situation d'urgence. Quels sont les pays éligibles? Alors, je reviens sur les pays éligibles. Je vous remets la liste ici. Donc, les pays éligibles, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Madagascar. Est-ce que... Alors, les supports d'information... Les supports d'information, je suppose que c'est l'enregistrement du webinaire, le flyer. Est-ce que c'est possible de... Est-ce que c'est possible? Je vais rajouter sur la question. Est-ce que vous pouvez préciser? D'autres questions. Est-ce que les inscriptions commenceront après ce webinaire? Les inscriptions ont déjà commencé depuis le 22 juin et continueront jusqu'au 22 mai, pardon, et continueront jusqu'au 17 juin. Juste ajouter, parce qu'il y avait une autre question concernant ça. Comme les inscriptions ils ont débuté, on a eu pas mal de gens qui se sont inscrits. Donc, dû l'accent qu'ils visent, Mathilde, de visibiliser qu'il y a pas mal d'intéressés et que vous pensez un peu sur si vous êtes éligible pour la formation dans le sens d'impact d'aide de travail que vous allez mettre dans cette formation-là, aussi le retour d'investissement après de tout ce que vous apprenez, que vous puissiez à le faire, à pouvoir après faire après la formation. Donc, cette partage d'acquis. Et bien évidemment, la disposition, motivation et les critères éligibles plus concrets de pays, d'organisations, etc. Je rajoute, parce qu'il y a une question également par rapport à la Côte d'Ivoire, les pays qui ne sont pas considérés en situation d'urgence, même si la priorité est donnée aux candidats des pays en situation d'urgence, on réserve aussi quelques places pour les pays en voie de développement. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'avoir aussi une représentation de la région. Donc, vous faites partie de la région, vous serez représenté autant que possible. Donc, même si vous êtes en pays en voie de développement, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, on vous encourage à vous inscrire, même si vous n'êtes pas retenu cette année, aussi pour qu'on puisse voir l'intérêt que vous avez et voir aussi les dispositions qu'on peut faire après avec les prochaines cohortes. Donc, n'hésitez pas, si vous croyez que vous entrez dans les critères, de pouvoir vous inscrire, même s'il y a une certaine concurrence et qu'à la fin, peut-être, vous n'êtes pas retenu. Comme Mireille l'a dit, il y a une forte demande qui émane. Il y a déjà beaucoup de candidatures qui sont faites. Je rappelle aussi qu'avec le programme EIPDP, on a différents formats de formation qui sont proposés. Là, je vous ai présenté le CAS, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les formations en ligne qui sont gratuites et accessibles à tous. Et il y a aussi les formations fondamentales. Les formations fondamentales, on les fait sur demande des pays. Alors souvent, on passe avec les clusters éducation, mais pas que. Typiquement, il y a déjà des formations qui ont été faites en Côte d'Ivoire.
Donc, vos adresses email, si vous l'acceptez, seront conservées dans nos données pour que justement, quand il y a des formations qui sont proposées au sein de vos pays, on puisse aussi vous prévenir de ces opportunités de formation. Pour rappel, ce sont des formations qui se font en présentiel dans la mesure du possible, qui durent 5 jours et qui vont reprendre les 6 modules présentés au sein du CAS. Je vous les remets également. Voilà, ces 6 modules, on les traite au sein de la formation fondamentale. On ne va pas autant en profondeur parce que c'est une formation qui se fait sur 5 jours et le CAS, c'est une formation sur 1 an. Mais voilà, il y a aussi d'autres opportunités de formation si jamais vous n'êtes pas sélectionné pour cette cohorte. Je vois une autre question sur est-ce que les personnels des ONG internationales sont pris en compte? Oui, les personnels des ONG internationales seront pris en compte. Encore, c'est comme pour les pays qui ne sont pas en situation d'urgence. Vous ne serez pas prioritaire, mais vous serez bien évidemment, il y aura bien évidemment des places qui seront consacrées aux membres des ONG internationales. Est-ce que c'est possible de s'inscrire à titre personnel, consultant indépendant? Oui, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire en tant que personnel, que consultant ou enfin, pour vous-même. Le lien d'inscription. Alors oui, effectivement, c'était les flyers et les liens et toutes les informations. Donc, ça vous sera retransmis dans le mail avec le partage de cet enregistrement. Est-ce qu'il y aura une liste d'attente? Oui, il y aura une liste d'attente qui sera faite parce que, comme je vous le disais, souvent il y a des abandons en cours. Donc, il y aura une liste d'attente qui sera faite et vous serez également prévenu si vous êtes sur une liste d'attente. Est-ce qu'il y a un profil recommandé? Non, il n'y a pas de profil recommandé. On accepte tous les profils. Après, bien évidemment, c'est un programme en éducation en situation d'urgence qui est donc à destination des professionnels qui travaillent dans les domaines de l'éducation. C'est surtout ce critère-là. La formation est totalement en ligne? Non. Majoritairement, c'est pas complètement en ligne, mais c'est majoritairement, c'est-à-dire que les 6 premiers modules se font en ligne. Donc, c'est encore une fois une partie, c'est un apprentissage autodirigé, donc qui se fait via notre plateforme Kaya. Mais il y a aussi pas mal de webinars qui sont organisés, des travaux de groupe. Et il y a aussi pas mal de réunions pour qu'on se rencontre et qu'on arrive justement à créer cette cohorte d'étudiants, qu'on arrive à avoir ce réseau qui se met en place et que vous puissiez tous vous rencontrer. Étant donné que la formation touche toute la région et que ça dure 1 an, c'est pour ça qu'il y a cette participation en ligne qui est demandée et c'est aussi pour ça que ça demande du temps et de l'investissement personnel. Mais après, il y a une partie qui se fait en présentiel qui dure environ 10 jours. Pendant 10 jours environ, on vous demandera de vous déplacer dans un des pays de la région pour pouvoir faire cette simulation. Donc, la simulation, pour rappel, elle dure 1 semaine. Donc, c'est pendant 1 semaine où vous êtes tous ensemble et vous agissez vraiment comme une ONG pour répondre à une situation d'urgence en éducation qui aura lieu donc à Galania, le pays fictif mis en place par cette formation. Les activités en présentiel prennent combien de temps? Donc, c'est ça, ce sera environ 10 jours maximum. La simulation, 1 semaine et 2-3 jours de formation de formateurs. Je vais juste arrêter le partage pour pouvoir vous remettre dans le chat hop, le formulaire d'inscription, le lien pour le formulaire d'inscription. Je vous demande une petite minute. Ok. Normalement, dans le chat, vous pouvez voir le lien pour le formulaire d'inscription. Juste rebondir parce qu'il y a certaines questions aussi autour de frais de scolarité. Dans le flyer qu'on avait envoyé au préalable, il était marqué des frais de scolarité, mais Mathilde a expliqué que pour cette nouvelle cohorte, finalement, ça va être gratuite.
Donc, pour cette fois-ci, la formation, ça va être gratuite. Néanmoins, la partie simulation qu'on va faire en présentiel, les coûts de frais de voyage, c'est-à-dire l'avion ou le transport que vous devez prendre pour venir à la formation, ça va être par bon compte. Par contre, le logement et la formation, la simulation présentielle, ça va être pris en compte par HLA. J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez aussi lever la main si vous voulez exposer une question et on va répondre. J'ai vu aussi également une question sur les horaires de cours. Est-ce que ça tient compte des horaires de travail? Oui. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a besoin de l'accord de votre responsable, parce que nous faisons en sorte que les webinars ou les travaux de groupe ou toute autre chose que nous faisons en ligne, tous ensemble, qui n'est pas autodirigé, se fait sur les heures de travail. Euh, on ne veut pas surcharger, c'est pas le but de cette formation. Donc, c'est tout ce qui se fera en ligne et qui n'est pas autodirigé sera durant vos journées de travail et dans les heures de travail également. Euh, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? Oui, encore une fois, il vous sera partagé à tous l'enregistrement et je vous remettrai également le flyer, le lien pour les inscriptions, sachant que le lien pour les inscriptions est également dans le flyer. Et donc, pour rappel, dans le flyer, vous avez le tableau des frais d'inscription, mais comme Mireia vient de vous le dire, pour cette première cohorte, il n'y a pas de frais d'inscription, donc la formation sera gratuite, sauf pour la simulation où vous aurez votre billet d'avion à prendre en charge uniquement sur place. Tout sera pris en charge par Etchery. Est-ce qu'il y a encore des questions qu'on n'a pas vues? Je crois qu'on commence à être bon. Est-ce qu'il y a des mains levées? Combien de participants peuvent s'inscrire par organisation? Encore une fois, il n'y a pas de quota. La seule donnée, c'est qu'il y a 35 places au total pour la formation. Il y aura une liste d'attente, donc vous serez un peu plus de 35 à être présélectionnés. Euh, mais voilà, au total, par cohorte, il faut comprendre que 35 participants. Est-ce qu'il faut forcément être affilié à une organisation? Encore une fois, vous pouvez vous inscrire en tant que professionnel indépendant. Euh, le nombre de places pour les professionnels indépendants sera très limité au vu du nombre de demandes, parce qu'encore une fois, la priorité sera donnée aux professionnels des organisations locales, internationales et aux femmes, également aux membres du gouvernement et aux organisations internationales. Donc, on réservera que très peu de places pour les professionnels indépendants. D'Ivoire, il n'y a pas de souci. On ne le considère pas comme un pays en situation d'urgence. Il n'y a pas de situation d'urgence déclarée dans Côte d'Ivoire. Mais nous avons conscience de la problématique qu'il y a actuellement, notamment au nord. Et encore une fois, des places seront réservées également pour la Côte d'Ivoire. Ce que je peux vous dire, parce que là j'ai l'impression du coup de dire qu'il y a des places accordées pour tout le monde, mais parce que forcément on essaiera encore une fois d'avoir la représentation la plus juste par rapport aussi bien aux membres des organisations nationales, internationales, les membres du gouvernement. On essaie d'avoir une parité entre les hommes et les femmes. Donc si vous êtes une femme, inscrivez-vous. Nous avons pour l'instant beaucoup plus d'hommes que de femmes qui s'inscrivent. Et c'est aussi vraiment important d'avoir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans ce programme. Euh, donc, on essaiera d'être plus juste au moment de la sélection des candidats. Mais je
peux que vous encourager à vous inscrire. D'une, parce que aussi vous allez rentrer dans le système et encore une fois, il y a d'autres opportunités de formation qui vont se présenter sous d'autres formats. Le CAS reviendra chaque année. Donc, si vous vous êtes inscrit cette année, vous serez déjà dans notre base de données pour l'année prochaine. Donc, vous serez au courant avant les autres. Vous serez certainement aussi prioritaire parce que ce sera la deuxième année que vous tentez de participer à cette formation. Donc, vraiment, je vous encourage à vous inscrire et j'espère vraiment qu'on se retrouvera et qu'on se retrouvera en septembre pour faire tous ensemble ce programme. Est-ce que tu vois d'autres questions, Mireia, que j'ai pu ne pas traiter? Bon, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à cliquer au link de l'inscription, mais je regarde et ça marche. S'il vous plaît, si vous avez le même problème, écrivez-nous directement en privé et comme ça on regarde quel est le problème. Parce que je pense que peut-être c'est un problème plus particulier et pas général. Ok. Insister que la formation est en ligne, on l'a dit, mais il y a certains gens que peut-être ils sont arrivés en retard. La formation est en ligne, sauf la dernière partie que c'est la simulation, que si c'est obligatoire y assister, que c'est en présentiel. Et actuellement, on ne sait pas encore quel pays on va faire cette simulation, mais là, elle va être dans un des pays de la région, c'est sûr. Ok, je pense qu'on arrive à la fin. Je peux essayer de renvoyer le lien au cas où à la personne qui n'arrivait pas à y avoir accès. Au cas où, je vais envoyer un format plus petit. Peut-être que ça marchera mieux. Ok. Euh, La simulation se fera dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le lieu reste encore à être confirmé. On choisira un pays facile d'accès pour tout le monde en termes d'accès et de visa notamment. Euh, et en fonction des situations des pays, on sait que ça peut rapidement changer, sachant que la simulation en termes de planning devrait avoir lieu au mois de juin l'année prochaine, donc dans un an. Donc en un an, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pourquoi on ne peut pas annoncer aujourd'hui le pays où aura lieu la simulation. Mais en tout cas, ce sera un pays de la région Afrique de l'Ouest et centrale. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou tout est clair? Ça a l'air plutôt pas mal. Ok. Et ben, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Encore une fois, vraiment un grand merci d'être venu. Je vous invite à continuer à vous inscrire, à partager le message aussi avec vos collègues qui peuvent être intéressés. Et je vous dis, j'espère, à bientôt pour les présélections. Merci Mireia, thank you Esther. Et on vous envoie l'enregistrement par mail avec tous les documents pour les informations et les inscriptions. Merci Bonne beaucoup. journée à tous. Bonne journée.